Alors, un astronaute peut en cacher un autre. Tu te rappelles quand on se posait la question, on se disait mais ils ont pas des réservistes dans leur équipe d'astronautes, etc. Ah bah ils ont pareil. Eh mais on va faire consultant à la NASA nous hein. À chaque fois qu'on sort un truc vous le faites, c'est incroyable ça. Alors maintenant ils ont des astronautes remplaçants. Tu connais pas Nono le petit astronaute? Tu connais pas Nono le petit astronaute? Bah je vais te le faire, t'inquiète pas, on l'a trouvé nous. Eh c'est vraiment Noël en fait quoi. T'avais pas vu derrière Sophie Adno, il y a un autre astronaute en fait. Ouais. Nono l'astronaute, on va l'appeler. Parce qu'en fait, ils écoutent, c'est pas possible, ils écoutent ce qu'on dit. Ils se sont fait une équipe de réservistes là, ça y est, ils se sont fait une équipe remplaçant. Astronaute remplaçant. Ils passent à la télé même maintenant. Ben oui, pourquoi? Ben, il faut que ce soit plus réaliste. C'est tout. Bon, on va te le présenter. C'est Nono le petit astronaute. Tu vas bien l'aimer lui. Puisque vous êtes pilote de l'armée de l'air, vous avez même été la première femme pilote d'essai. Vous aviez cette petite habitude de vouloir absolument appeler votre petit garçon à l'heure du dîner. Est-ce que vous envisagez de faire exactement la même chose à la même heure depuis la station spatiale? Ah oui, c'est vrai ça. Elle arrêtait tout, Sophie, pour appeler son petit garçon. À 18h30. Elle passait 1 heure et ils mangeaient ensemble, en visio. Alors, est-ce que dans l'espace, vous allez faire pareil? Est-ce que l'espace, c'est plus sérieux et plus important que la guerre? À l'international, vous vous êtes projeté là-dedans? Alors, on a plein de petits rituels, oui, entre mère et fils. Je vais pas tous les partager parce que ça reste aussi notre intimité. On espère que c'est que des rituels, l'heure du repas, le bain, la petite histoire le soir, des trucs comme ça. Hein. Pas des rituels de franc-maçon avec le gamin, hein, Sophie. Hein. Pas de conneries. Hein. Attention, hein. Tu sais comment ils sont dans la secte. Hein. Ils aiment bien les enfants. Hein. Mais oui, il y aura des rituels. Ce sera sans doute pas les mêmes timings, pas tout ça, tout sera à définir. C'est ça, c'est le grand saut dans l'inconnu, le voyage spatial, l'exploration spatiale. C'est ça, c'est le grand saut dans l'inconnu, le voyage spatial, l'exploration spatiale. C'est ça, c'est le grand saut dans l'inconnu, le voyage spatial, l'exploration spatiale. Je vais pas tous les partager parce que ça reste aussi notre intimité, mais oui, il y aura des rituels. Ce sera sans doute pas les mêmes timings, pas tout ça, tout sera à définir. C'est ça, c'est le grand saut dans l'inconnu, le voyage spatial, l'exploration spatiale. Il y a trop d'inconnus pour qu'on puisse dire d'avance ça va se passer ainsi ou connu, le voyage spatial, l'exploration spatiale. Il y a trop d'inconnus pour qu'on puisse dire d'avance ça va se passer ainsi. Ils sautent dans l'inconnu, quoi. Donc, quand tu vas dans la station spatiale, on sait pas. On sait pas si le truc, il va tenir. On sait pas si ça va marcher dans le vide. Il y a que des inconnus. Là, on essaye d'aller sur la Lune, mais bon, il y a tellement d'inconnus parce qu'on n'y est jamais allé, parce qu'on n'a aucune donnée, parce qu'on n'a jamais envoyé des sondes, soi-disant, autour de la Lune pour tout mesurer, pour tout regarder, pour voir s'il y avait des roches exploitables sur le sol lunaire, etc. Par contre, alors, on nous avait envoyé un article. Qui c'est qui m'a envoyé ça? Je sais plus. Enfin bref, on m'a envoyé un article. Sophie, apparemment des collègues astronomes à toi ont découvert une exoplanète à combien? 122 années-lumière, un truc comme ça. Loin, hein, loin. Et ben dans tout l'article, on nous expliquait que les scientifiques, donc traduction, les scientistes pensent que, ils estiment que, ils croient que, ils spéculent que l'exoplanète en question, alors elle est composée de ça, que son atmosphère elle est chaude comme ça, ils ont déjà la température, le poids de la planète, sa taille, etc., etc., etc. Et vous arrivez pas à aller sur la Lune. Je disais, c'est quand même incroyable ça. Vous êtes capable de repérer une exoplanète à 122 années-lumière, de la mesurer, de la peser, de prendre sa température, etc. Mais vous arrivez pas à retourner sur la Lune. Bon, et là tu nous dis quoi? Le voyage dans l'espace, c'est le grand saut dans l'inconnu. Qu'est-ce qui est inconnu? Le fait que ce soit du vide autour, du vide absolu, le fait qu'il y ait des températures extrêmement basses et extrêmement fortes, le fait que... Ce qui est inconnu, effectivement, quand vous allez dans l'espace, c'est la roulette russe. C'est-à-dire, à quel moment on va avoir une petite caillasse de l'espace qui va nous arriver en pleine tronche à minimum 28 000 km/h. Ça, c'est l'inconnu, ça. Mais logiquement, tout le reste, vous êtes censé le connaître. Sophie, arrête de raconter des cracks, hein, t'es mauvaise. Hein. Mais attends, t'inquiète pas, il y en a un remplaçant. Alors, parce qu'on m'avait envoyé dans les commentaires aussi, il y a un scénario comme quoi Sophie Adno, l'agence spatiale prévoit de te faire mourir en 2024 lors d'un voyage lunaire, je sais pas quoi, là.
Donc t'inquiète pas, hein, les astronautes ne meurent jamais. Hein. C'est comme dans Challenger. Dans Challenger, tu les retrouves des années après. Enfin bon, ils ont tous tout d'un coup un frère jumeau ou une sœur jumelle, tu sais. Les Challengers, pouf, le pétard dans le ciel, tu sais. Et là, du coup, tout le public américain ça y est, c'était la première mission où on envoyait des civils. Il y avait une institutrice, il y avait un mec rien à voir avec le spatial, etc. C'était la première fois qu'on envoyait des civils et pouf, la fusée, elle a éclaté devant tout le monde. Ah, du coup, les gens, ils se sont dit, ah bah finalement, j'ai plus trop envie d'aller dans l'espace là. Et à la NASA, ils ont fait quoi? Ah bah la NASA, ils se sont frottés les mains et ils se sont dit, bon bah voilà, mission accomplie. Les gens n'ont plus envie d'aller dans l'espace. Maintenant, bah on va continuer à leur raconter nos bobards et puis, bah ils iront pas voir. Hein? On peut raconter ce qu'on veut, donc. Oui, bien sûr. Oui. Il y a que nous qui voyons alors. Il y a que nous qui. Oui, tout en haut de la pyramide là. La franc-maçonnerie. Donc elle fait des rituels avec son fils, et puis c'est le grand saut dans l'inconnu, l'espace. Ce sera sans doute pas les mêmes timings, pas, tout ça, tout sera à définir. C'est ça, c'est le grand saut dans l'inconnu, le voyage spatial, l'exploration spatiale. Il y a trop d'inconnus pour qu'on puisse dire d'avance ça va se passer. Il y a trop d'inconnus pour qu'on puisse dire d'avance ça va se passer comme ça ou comme ça. Donc les mecs, quand vous envoyez des fusées, vous savez pas à quel moment elle va atterrir, sortir de l'atmosphère, etc. Il y a trop d'inconnus. Alors, qu'est-ce qui se passerait si maintenant un satellite arrêtait de se propulser? Admettons un satellite qui a 1400 km d'altitude. Il arrête de se propulser. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est attiré vers le sol par la fameuse gravité et chplouk, il tombe en faisant une spirale? Ou alors est-ce qu'il orbiterait indéfiniment pendant des années et des années, créant un essaim de pollution spatiale là autour du globe? Ce qui nous vaut des conférences avec Mélenchon, Pesquet et des dignitaires de l'armée française pour parler d'un sujet très important, la guerre de l'espace aura-t-elle lieu? Moi, encore aujourd'hui, la question qui se pose par rapport à cette vidéo-là, à cette conférence-là, c'est pourquoi c'est Mélenchon qui est invité à ce truc-là? Il était président, Premier ministre, ministre de la Défense à un moment donné, lui? Non, ça a toujours été un gros loser qui était juste là pour empêcher aux Français de faire une union sacrée et enfin sortir du nouvel ordre mondial. Mais bon, Mélenchon, c'est un franc-maçon. Tu l'as vu l'autre fois, il faisait une interview, il n'arrivait pas à le dire. Il voulait dire nouvel ordre mondial, mais un nouvel ordre, un nouveau monde, enfin un truc nouveau. Ils ont un truc nouveau en préparation, tous les francs-maçons là. Il faudra que ça passe par du chaos, hein, par la destruction de la majeure partie de l'humanité. Mais apparemment, ils ont un plan, un truc nouveau. C'est incroyable ça. Et donc Mélenchon, il a fait une conférence avec des dignitaires de l'armée, Thomas Pesquet, etc. Toute une assemblée là pour parler de la guerre de l'espace aura-t-elle lieu. Et il s'inquiétait dans cette conférence-là, dans cette discussion, de savoir ce qu'on allait faire de tous ces déchets spatiaux. Alors Thomas Pesquet, il a précisé, Thomas Pesquet, il avait dit « Je préfère qu'on parle de débris spatiaux plutôt que déchets spatiaux, parce que sinon ça donne l'impression qu'on est en train de polluer, nous les astronautes. » Il y a trop d'inconnus dans l'espace. Mais pourquoi vous y allez? Pourquoi vous envoyez pas d'abord des sondes et des robots? Il y a trop d'inconnus dans l'espace. C'est pour ça que vous allez d'abord envoyer les mecs faire un tour autour de la Lune en 2024 pour les ramener sur Terre, alors qu'en 69, eux, il n'y avait pas d'inconnus. Hein. Ils y sont allés, etc. Caméra au point. Ils ont même ramené une petite voiture et tout pour rouler sur la Lune. Et les gens, ils se sont dit, bah c'est bon, dans 10 ans, il y a des routes sur la Lune. Hein. Allongez la monnaie, allongez la monnaie. Et puis depuis ce temps-là, c'est la carotte devant le nez de l'âne pour le faire avancer, pour lui faire cracher les deniers. Et Sophie, tu participes à ça, toi? Mais bon, il y a trop d'inconnus dans l'espace, mais c'est incroyable ça. Il faudrait qu'il te trouve un remplaçant, Sophie, quand même. C'est ainsi ou d'une autre manière, peu importe. Enfin bon, elle est mal à l'aise. Le voyage spatial, l'exploration spatiale, il y a trop d'inconnus pour qu'on puisse dire d'avance ça va se passer ainsi ou d'une autre manière. Peu importe, mais on trouvera des rituels, je suis confiante, je suis optimiste. Alors, mais moi, ce qui m'inquiète quand même, hein, c'est qu'elle parle de rituels. Des rituels, elle a des rituels avec son fils. Elle pourrait pas dire des moments des moments de partage, on pourra communiquer, enfin bon. Et ça, c'est une inconnue? Ben non, là, sur cette question-là, sur ce sujet-là, Sophie, il n'y a aucune inconnue. Vous avez le téléphone dans la station, hein. T'inquiète pas, hein, ils avaient déjà le téléphone sur la Lune en 69, puisqu'ils ont appelé Nixon pour lui dire « C'est bon, chef, on est bien arrivé. Tu peux watergater tranquille. »
Et donc toi, c'est le saut dans l'inconnu. Tu sais pas, dans l'espace, peut-être tu auras le téléphone, peut-être pas, peut-être on a Internet, peut-être pas, on sait pas, on connaît pas, on ne sait pas, hein Sophie, rappelle-toi, c'est comme de prendre un handicapé pour le mettre avec vous dans l'espace, là, un mec amputé avec une prothèse, on sait pas ce que ça va faire dans l'espace, le petit handicapé, là. Franc-maçon, forcément. C'est incroyable ça. Donc des rituels, le grand saut dans l'inconnu, mais t'inquiète pas, tu vas avoir Internet, tu auras le téléphone, tu auras tout, il n'y a pas de souci. Hein. N'oublie pas de bien marquer les 5 secondes de délai de transmission, parce que sinon on va vous montrer la vidéo avec Jules Grandcir quand il expliquait à des enfants. Ça aussi, c'était salement scripté, hein, cette histoire-là. Il expliquait à des enfants qu'il y avait systématiquement 5 secondes de délai pour avoir le retour. Et donc des fois tes collègues, eux, ils oublient de le jouer, ce délai de 5 secondes. Et c'est comme ça qu'on vous crame en fait. Donc faudra pas que tu oublies de le faire, hein. Pas que ton fils se pose des questions. Tiens maman, c'est bizarre, j'étais sur YouTube et je regardais une vidéo avec Jules Grandcir et des enfants qui nous parlaient d'espace, etc. et tout. Et à un moment donné, il nous disait que pour transmettre le signal radio là, ça passait par Houston, après ça allait sur l'île de je sais plus quoi là, c'était quoi déjà l'île? Putain mais cette histoire quoi. Ça allait sur une île, après le signal il revenait à Houston pour être retraité et après il partait chez Pat Le Guen dans la régie, etc. Et Jules Grandcir, dans la petite vidéo, ils expliquaient aux enfants pourquoi il y a systématiquement du décalage. Mais ça n'a pas empêché Thomas Pesquet, un quart d'heure après, dans cette vidéo-là, d'être en direct avec les enfants. Les enfants, ils ont fait quoi? Ils ont fait « Waouh !» Oh là, c'est tellement bien fait, le fond vert suspendu au câble, on voit rien du tout, tout qui vole et tout. Waouh ! Les enfants, forcément. Et bah, ton Thomas Pesquet, à un moment donné, il y a un enfant qui lui pose une question et il répond tout de suite. Il a oublié de faire les 5 secondes de décalage. Le con! Mais il savait pas que Jules Grandcir, il avait expliqué ça juste avant. Parce que Thomas Pesquet, c'est un communicant, mais il n'est pas responsable du plan de com. Jules Grandcir, on sait, il a un grade supérieur dans votre organisation. C'est le handler de Thomas Pesquet. Jules Grandcir. S'il a un problème, lui aussi, cette grande tafiole-là, on l'attend. Il n'y a pas de problème. On va lui parler de l'espace, nous. Et il va repartir, il sera tout vide. Comme un PN. Allez, ça continue. Merci beaucoup. Merci Sophie. Oui, on a une question, merci. Ah, des questions. Je suppose que Sophie Adno m'entend et je l'espère. Quoi? Comment ça, Sophie Adno m'entend? Comment ça, elle mentirait? Pourquoi? Qu'est-ce que vous sous-entendez, là? Elle est jolie, votre fleurie, là. Mais elle mentirait. Est-ce qu'elle peut m'entendre depuis... Ah, est-ce qu'elle m'entend? Allez, parfait, vous m'entendez? Moi, j'aimerais simplement savoir comment vous... Non, attends, bouge pas, elle s'entraîne. Elle s'entraîne pour quand elle sera dans la station spatiale. Qu'elle fera... Allô? Houston. 5 secondes de décalage, Sophie. 5 secondes de décalage. Projeter Sophie Adno dans les prochains mois parce que vous allez commencer un entraînement qui est très difficile, qui est parmi les entraînements probablement les plus difficiles au monde. Est-ce que ça, vous arrivez déjà un peu à vous y projeter? Bon, déjà, on voit que Paris-Cologne, il y a un décalage. On est d'accord. Ce qui est normal. On a toujours vu ça à la télé et même en 2022 avec la super technologie de l'espace qu'on a sur Terre. C'est grâce aux astronautes qu'on a des micros, n'oubliez pas, attendez, c'est grâce aux astronautes qu'on a la lumière, l'électricité, tout ça. Enfin, l'électricité, on va pas remuer le couteau dans la plaie, mais bon, ça c'est Macron, il vous a coupé le jus, lui. Le plan d'enculé qu'ils sont en train de faire aux Français. Non mais stop là. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Donc, Paris-Cologne. Tu vois, il y a un décalage déjà. Donc, c'est tout à fait normal que quand tu téléphones à ton astronaute, il y a aussi un décalage. Surtout que eux, ils bougent à 28 000 km/h. Donc, faut le choper, le signal, pour qu'il reste continu comme ça. Chaud, hein? Eh ben, des fois, les astronautes, ils oublient de le jouer, le décalage. Ça se demandait s'ils sont pas, je te dis, encore plus près de vous que ce que vous pensez. Putain, le délire, quoi. Et personne ne s'aperçoit de rien. Et les gens qui ne s'aperçoivent de rien, ils nous insultent parce que nous, on a compris l'arnaque. Ils ont la haine contre nous. C'est incroyable, hein? Ils sont en train de vous braquer la conscience, de braquer la science, de braquer les thunes des Français, de braquer, putain, regarde ça, là.
Une énorme arnaque, un grand cinéma. Et vous voyez rien. Et quand on vous avertit, vous avez la haine contre nous. C'est incroyable. C'est pour ça que vous êtes foutus. Donc Sophie, des rituels, de l'inconnu, du décalage de transmission entre Paris et Cologne, moi, pas de problème. Hein. À ce moment-là, à 400 km d'altitude dans l'espace à 28 000 km/h, devrait y en avoir aussi. Hein. Tu vas voir, ils sont tellement couillons, ils sont foutus dans les prochaines interventions en direct de la station de jouer des bugs de transmission, des trucs et des machins pour faire plus vrai. Sauf qu'ils vont se cramer. C'est comme ça que vous vous cramez, la NASA. C'est que vous adaptez votre script par rapport à la prise de conscience des gens. Mais vous, même avec l'effet Mandela, vous ne pourrez pas revenir dans le passé pour modifier les vidéos, les interviews, les trucs et les machins que vous avez montrés au public. Là, vous êtes cuits, hein. Se projeter dans un entraînement est difficile, qui est parmi les entraînements probablement les plus difficiles au monde. Est-ce que ça, vous arrivez déjà un peu à vous y projeter? Entraînement les plus difficiles au monde. Putain, va chez les légionnaires, va chez les moines de Shaolin, entraînement le plus difficile au monde, astronaute. Mais arrêtez le mythe, là. Stop. C'est un mythe, hein. Thomas Pesquet, il a entraîné de rien du tout, hein. Un peu de sport, un peu d'haltère, un peu de jogging, un peu de piscine, terminé, hein. Un peu de centrifugeuse, bah normal, tu vois. Bon, elle pour elle aussi, hein, normal, hein, t'inquiète. Hein. Mais ça va, hein. Oh la vache. Le mythe d'astronaute. Incroyable. Alors, un crocodile, deux crocodiles, trois crocodiles. Se projeter dans... Donc Paris-Cologne, on est à peu près à 3 crocodiles, hein. D'accord? Sophie, pense bien à jouer le décalage quand tu auras des interviews dans l'ISS. Hein. C'est ce qui a cramé tous tes collègues, ça. Un entraînement effectivement qui sera difficile, j'essaye de pas trop penser à la globalité, mais comme j'ai toujours... Putain, Sophie, elle est en train de servir le discours au public devant les caméras. Oui, oui, tout à fait, oui, lui, il écoute. Et votre masque au-dessus du nez, c'est fini, ça? Et l'astronaute, hein, quand même, hein, c'est la seule qu'on a. Hein. On va pas lui transmettre le virus du chameau ou je sais pas quoi. Donc, en même temps qu'elle serre la façade, à l'intérieur, elle est en train de penser à putain, tout le truc qui est en train de lui tomber dessus, là, tout le bobard, etc. Parce que elle est pas du tout excitée par le truc. T'as un mec qui gagne un César à une soirée d'Oscar ou je sais pas quoi, là, de leur truc de cinéma, là. Le mec, tu l'interviews après la soirée, c'est limite, il est déjà ivre. Il a pas encore picolé, il a pas encore pris de coke, mais il est déjà ivre, en fait, parce que, putain, il a eu un Oscar. Va voir Jean Dujardin quand il a reçu son Oscar, là, pour son film muet. Bah, écoute, il était euphorique, le mec. Il était pas en mode un peu chiasseux, comme ça, limite, il a volé le trophée. Mais c'est incroyable. Les mecs, ils étaient fafous. Bon, elle est là. Elle est super heureuse, elle est super contente dans le discours, etc. Mais ça se ressent pas du tout. Ce qui se ressent, c'est de l'angoisse, du stress, de putain, qu'est-ce qui me tombe dessus quand même? Putain, là maintenant que j'y suis, je prends la mesure de ce que c'est que le métier d'astronaute, de devoir mentir devant les caméras, les journalistes, le public, les enfants, etc. Parce que je te dis, Thomas Pesquet, il a pas d'enfant. Lui, c'est bon, c'est le franc-mac PN, pédo de merde, il est foutu, lui. Toi, t'as un fils, toi. T'as la fibre. Même si t'es franc-maçonne, etc., t'as la fibre. Est-ce que tu vas assumer de faire ça? Sophie, c'est pour ça qu'elle a un remplaçant. Sophie, moi je pense que dans le scénario, mais t'inquiète pas, tu vas pas mourir, hein, je te dis ça va être une mort à la Challenger. Je pense effectivement qu'à un moment donné, il va t'arriver un accident. Mais t'inquiète pas, hein, ce sera pour de faux. Hein. Putain, ça va éclater le spatial, là. Il y a un truc, la picouse, le virus, etc. C'est déjà du lourd. Van der Leyen avec l'autre pétasse grecque, là, de député, là, qui a touché je sais plus combien, là, du Qatar pour organiser la Coupe du Monde, etc. J'ai même entendu à la radio, là, je sais plus quel jour, un commentaire d'une autre qui disait, oui, c'est la démocratie qui est attaquée. Attends, les mecs ont des pots de vin, des gros dossiers, etc. Parce qu'on les dénonce, ils viennent au pupitre dire oui, c'est la démocratie qui est attaquée, notre mode de vie, de liberté, etc. et machin. Parce que putain, elle se fait pincer la main dans le sac. C'est l'Europe, les droits de l'homme, le féminisme, tout ça qui est attaqué. Putain la vache, pas de problème. Hein. Amalgamez-vous avec ça. Hein. Effectivement, c'est votre race, ça. C'est votre fibre. Mais regarde bien Sophie.
en façade, oui, bon, machin et tout, mais il y a un malaise chez Sophie. J'essaye de pas trop penser à la globalité, non. comme j'ai toujours fait quand je commençais à envisager des projets difficiles. On découpe les choses petit à petit, un jour après l'autre, une tâche après l'autre, et puis au final, c'est le temps passé à chaque étape qui fait que... Alors, oui, très bien, très bonne méthode. Pas à pas, jour après jour, et très bien. Par contre, Sophie, toi, ça va être différent, parce que la globalité, il va falloir que tu t'en souviennes. C'est-à-dire que là, déjà là, tu commences tes interviews, tu t'es déjà planté. Il va falloir que tu te souviennes après quand tu vas parler technique, science, etc. Mais je pense que tu es un peu plus calé que Thomas Pesquet sur ce sujet-là, donc peut-être que tu maîtriseras mieux. Mais il va falloir que tu te souviennes dans la globalité du scénario, du script que tu as servi au public. Parce qu'il y a peut-être des neuneux Nazaboy et des gosses de Nazaboy qui planent, qui sont hypnotisés, qui sont comme des zombies là quand ils vous écoutent. Enfin, quand ils vous entendent, hein, parce qu'ils vous écoutent pas en fait. Ils vous entendent, mais ils vous écoutent pas. Par contre, il y a de plus en plus de gens qui écoutent attentivement ce que vous racontez, qui regardent attentivement vos attitudes, qui regardent attentivement votre spectacle, qui regardent attentivement techniquement comment ça devrait se passer normalement. Un véhicule dans le vide à 28 000 km/h, soumis à des écarts de température, de pression, etc. de folie. Donc forcément, ça va finir par se faire capter votre histoire. Et je pense que Picous, ça va finir par se faire capter. Le Reich européen et toute la malversation des lobbies avec les députés que les Européens payent avec leur fric, putain, tout ça, ça va finir par se savoir. Van der Leyen, ça va finir par se savoir, ses liens avec l'industrie pharmaceutique, etc. Ça vous dérange pas qu'on fasse votre métier? Non, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Donc, tout ça, ça va sortir en fait. Et le spatial aussi. Et le 11 septembre aussi, toute la vérité va éclater au grand jour. C'est pour ça que le camp d'en face, ils font des pieds et des mains et ils font tout ce qu'ils peuvent pour te déclencher la 3e guerre mondiale. Que l'amour du Christ baigne la Russie, le peuple russe et son gouvernement. Qu'il reste en paix afin que votre caste d'occidentaux, américano-européistes de l'OTAN, de la NASA, de mes fesses, là, se crame tout seul. La fin du monde, vous allez la voir. Vous, c'est certain. Ça va être la fin de votre monde. Donc vous avez tout intérêt à un blackout ou à une 3e guerre mondiale ou à un choc, un truc, un machin, etc. pour que rien ne se sache, pour que rien ne sorte, etc. Et puis effacer la mémoire. Et puis on recommence. Et vous allez de nouveau venir, les francs-maçons, toute la caste sataniste, etc. Les grands sauveurs avec votre Dajjal, etc. L'événement qui est une grande inconnue pour vous, les nazis, NASA, satanistes, pédophiles, francs-maçons, là. C'est l'enlèvement. Mais vous savez tellement que ça va arriver que vous avez déjà préparé les consciences avec tout le projet Blue Beam, la culture extraterrestre, l'espace, etc. et machin, juste pour pouvoir prendre dans vos filets tous ceux qui seront restés derrière et qui se demanderont mais qu'est-ce qui s'est passé? Certains se rappelleront de ce qu'on leur avait dit et ils sauront que c'est les meilleurs croyants, les saints et les vierges sages qui sont montés. Mais vous allez leur servir la sauce extraterrestre, la sauce de l'espace. Non, mais c'est pas grave. Oui, je sais, tu comprends rien, t'as les oreilles qui saignent, t'es tout rouge. Oui, je sais, tu planes. Tu comprends rien à ce qu'on raconte, on est des fous. On est des complotistes. Ne nous écoute pas, c'est pas grave. Elle sait de quoi on parle. Et si elle sait pas, elle va bientôt savoir. Thomas Pesquet, il sait. Macron, il sait. Klaus Schwab, il sait. Et le big boss de ta NASA, là, il le sait. Donc, étape par étape, t'as intérêt à avoir une très bonne mémoire, Sophie. On a réussi à quelque chose de difficile dans son ensemble, mais oui, chaque étape se fera en son temps. Merci infiniment, Sophie. C'est un sourire forcé un peu. Hein. Ça fait un peu sourire de PN, hein, Sophie. Hein. Désolé, hein, mais...
Bon, bah écoute, je pense que tu peux retourner dormir, hein, apparemment t'en as besoin. Et puis bah écoutez, donc qu'est-ce qu'il y a à retenir là? Décalage de transmission Paris-Cologne, ok, Roger, ça c'est fait. Des rituels, bon ça la regarde elle et son fils, hein. Maintenant bah on verra hein, les rituels qu'elle partagera avec le public. Et puis le grand saut dans l'inconnu. L'espace, c'est l'inconnu. Est-ce qu'il y aura le téléphone ou pas? Un handicapé à chaque fois j'oublie le H. Un handicapé dans l'espace avec sa prothèse, on sait pas, peut-être, on sait pas, on va voir, on sait pas, c'est que des inconnus. Ils découvrent, hein. Ça fait depuis 1998 qu'ils tournent en rond autour de votre bouboule que vous imprimez dans l'inconscient des gens dès que vous pouvez de manière subliminale partout. Ils tournent en rond, mais c'est la grande inconnue, hein. Sophie Adno, elle débarque, elle va voir. Hein. Ce qui va être la grande inconnue, Sophie, c'est quand tu vas être à l'intérieur de la station et que tu vas voir tous les câbles partout, là. Tu vas devoir te dire, mais pourquoi n'ont-ils pas mieux rangé tous ces câbles-là? Pourquoi faire? C'est pas du décor, ça? Je sais pas, Thomas Pesquet, il nous parlait de cinéma, là, avant-hier. Il était dans les décors, la lumière, les scripts, les costumes. Ah si, j'allais dire, ils t'ont pas donné encore une petite chemisette de l'ESA. Ah si, c'est bon, t'as le blaze, toi. C'est bien, Sophie. Alors, dans la globalité... Dans la globalité, ça va se savoir. Hein. Il y en a qui vont souffrir dans le processus, hein. Beaucoup.